Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo autour de DC. Ça y est, on a plein d'informations. J'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui. On va parler de The Penguin, du box-office de Joker Folie à 2, un box-office calamiteux. On reviendra évidemment sur les news qui tournent autour de Green Lantern. Et on va parler, et ça c'est la grande surprise de cette émission, d'un premier trailer pour le film Superman. Puisque vous allez voir qu'il semblerait qu'un premier trailer soit sur le point de pointer le bout de son nez. Bref, on a plein de choses à voir dans cette vidéo et ça me fait vraiment plaisir de revenir un petit peu sur des news de chez DC. La dernière fois qu'on l'a fait, c'était donc dans le premier numéro de Clap Mag. Là, on se retrouve pour revoir un petit peu toutes les actualités qui sont tombées ces derniers jours et vous allez voir qu'il y a plein de choses à voir. C'est parti, n'hésitez pas, comme d'habitude, on n'oublie pas le petit like, le partage et l'abonnement qui fait évidemment toujours plaisir. Et c'est parti, je vous propose de commencer avec une série qui sort désormais chaque épisode tous les lundis. D'ailleurs, le 4e arrivera ce lundi. C'est évidemment The Penguin. Et je voulais d'abord commencer cette émission par vous partager un petit peu mon avis sur The Penguin. Évidemment, j'adore. Je surkiffe The Penguin, c'est vraiment, comme je vous l'ai mis sur Twitter, une série qui met une baffe monumentale. Il y a Agatha qui sort en même temps, mais il n'y a même pas comparaison en fait. C'est tellement propre, c'est tellement, en même temps vous allez me dire c'est HBO, oui c'est HBO, mais ça fait tellement plaisir d'avoir une continuité qui soit si propre que ça pour The Batman. Vraiment, les développements de personnages sont ouf, je vous l'ai dit, hein, regardez, l'épisode 3 est excellent, le duo Oz et Sophia fonctionne à merveille, vraiment, c'est un des meilleurs duos je pense en termes de Gotham, en termes de DC qu'on ait eu, c'est juste incroyable. Mais surtout, comme je l'ai mis dans le tweet, Vic, bordel. Vic, quel personnage. Déjà revoir les retombées un petit peu de ce qu'a fait le Riddler dans cette série, c'est génial, voir que ça a impacté du coup la vie de Vic littéralement, parce que bah voilà, toute sa famille a été tuée. C'est génial de revoir ça, c'est génial de voir un petit peu l'impact vraiment de ce qu'a fait le Riddler et de voir que Batman n'a pas vraiment réussi à sauver tout le monde. Il y a vraiment eu des dommages collatéraux, et ces dommages collatéraux pour le coup, ils sont assez graves. On l'a vu, ça pète des immeubles, etc. Ça a créé des sortes de tsunamis, d'inondations, etc. Ça, on l'a pas vu dans The Batman, et c'est bien de montrer les conséquences ici, c'est vraiment génial. Donc une très bonne lancée pour The Penguin, j'espère que ça va continuer, mais j'ai aucun doute là-dessus, je pense que ça va être génial, et on y reviendra évidemment à la fin de la série. Je voulais commencer voilà par vous faire un petit point là-dessus. On va maintenant revenir sur des news qui sont peut-être un petit peu moins excitantes, voilà, peut-être des news qui sont un petit peu plus négatives. On va parler les amis de Joker Folie à 2, voilà, il faut en parler, évidemment, parce que Joker Folie à 2 se prend une claque. J'aurais même pas pu penser qu'il aurait pu prendre cette claque un jour. Vraiment, il se prend un démarrage catastrophique au box-office. Alors catastrophique par rapport au premier film, mais surtout les notes sont titanesquement nulles. C'est-à-dire que le film est moins bien noté par exemple que Madame Web ou Morbius. Je ne sais pas comment c'est possible. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui abusent et qui suivent cet effet populaire de dire que Joker 2 est nul, etc. Et je pense que les gens abusent vraiment du truc. Le film n'est pas nul. Et si vous regardez les deux films, par exemple, si vous regardez Madame Web et Joker Folie à 2, il n'y a même pas lieu de comparaison. Madame Web est le pire film que j'ai jamais vu de ma vie, je pense. Vraiment, j'ai jamais vu un film aussi nul de ma vie. Et Joker Folie à 2 est vraiment à des années-lumière de Madame Web. Je vous le dis, et Steven l'avait dit aussi d'ailleurs, si Joker Folie à 2, enfin si tous les films qui sortaient, tous les blockbusters de super-héros, etc. qui sortaient seraient au niveau de Joker Folie à 2, rien qu'au niveau, bah le monde du cinéma super-héroïque se porterait déjà bien mieux. Ça, c'est sûr. Et le comparer à Madame Web, c'est quand même assez honteux, je trouve. Il n'y a aucune raison. Je sais que certains ont la rage. Vous êtes des rageux. Clairement. Alors, pas vous, évidemment. Hein. Même si, voilà, il y a peut-être des rageux qui se cachent dans l'eau. Mais il y a vraiment une communauté de rageux qui tapent sur le film pour absolument rien. Ok, vous a pas plu, mais arrêtez de pleurer partout parce que c'était une comédie musicale, ça vous a pas plu, etc. Oui, mais en plus, les gens ne râlent même pas pour les bonnes choses. Oui, le film était une comédie musicale. Mais les gens râlent parce que c'était une comédie musicale. Ils ne râlent pas parce que la comédie musicale était mauvaise. Ça, c'est une chose qui est très différente. Tu peux râler parce que t'as pas aimé le film, etc. Mais tu ne peux pas râler parce que tu n'aimes pas le genre du film. Tu as été prévenu, si ça ne te plaît pas, tu n'y vas pas, mais tu ne râles pas, c'est pas possible, c'est un choix de la part de l'équipe, etc. Tu ne peux pas râler sur ça, on t'avait prévenu. Je trouve ça débile que les gens détruisent le film, non pas pour sa qualité, mais juste pour son genre. Les gens ne vont pas plus loin que le genre, parce que oui, le film est raté, mais c'est pas pour son genre. L'idée est géniale de faire de la comédie musicale, c'est simplement que le film n'est pas bon dans ce qu'il fait. La comédie musicale est très mal utilisée, c'est juste ça le problème du film. Et les gens ne vont pas chercher plus loin que ça parce que ce sont des gros rageux, des moutons qui suivent un avis populaire qui dit que Joker Folie à 2 est un film qui est mauvais. Et ça, c'est en grande partie à cause de TikTok. Je dis ça, je passe pour un gros boomer alors que je passe carrément tout mon temps sur TikTok, mais bon, ça commence à me saouler. Mais vous le voyez, Joker Folie à 2 a fait un démarrage cataclysmique, 121 millions de dollars au box-office mondial pour son premier week-end. On devrait avoir des news du coup dans quelques jours pour la suite de son box-office. Mais par exemple, le premier film avait fait 247 millions de dollars lors de son premier week-end, alors que là il n'en a fait que 121 aux États-Unis, donc pas que dans le monde, mais seulement aux États-Unis, il a accumulé 40 millions de dollars.
c'est moins que Joker premier du nom avec 96 millions de dollars, mais c'est aussi moins que The Flash avec 55 millions de dollars. Je l'ai pas mis et c'est également moins que Morbius. C'est pour vous dire à quel point le film se casse la gueule. Le film n'ira, je pense, pas chercher. Alors pour être rentable, il devrait aller chercher les 450 millions de dollars. Il ne le fera jamais. Je vous le dis ici, il ne le fera jamais. Il ira peut-être chercher les 200, peut-être 250 millions de dollars, ce qui serait cataclysmique, hein, vraiment, pour un film comme ça. Le premier qui a fait le milliard, etc. Pour être rentable, il faudrait que ça dépasse les 450 millions. Ce serait une catastrophe totale, mais c'est ce qui va se passer. Ça n'arrivera pas. De 1, parce que le film n'est pas bon, mais aussi parce qu'il y a un avis populaire qui dit qu'il ne faut absolument pas aller voir ce film. Bref, je suis un petit peu en désaccord avec tout ça, même si, vous l'avez vu, hein, je pense aussi que le film n'est pas bon. Je n'aime pas ce film, mais... il y en a qui abusent vraiment à dire que c'est un film qui peut se comparer à Madame Web, etc. Pas du tout, et vous suivez trop un avis populaire qui est complètement débile, vraiment. Donc faites attention un petit peu, faites-vous en fait votre propre avis. Allez voir le film, et là vous allez comprendre pourquoi est-ce que les gens, les vraies personnes qui ont un avis qui est complètement construit, disent que le film n'est pas bon. Vous verrez bien. Bref, voilà pour Joker Folie à 2, des news qui ne sont pas très cool. Évidemment, ça fait évidemment pas plaisir de voir qu'un film d'ici, un film de super-héros se casse la gueule, c'est toujours terrible. Mais c'est évidemment la vie et on n'a pas le choix. On va devoir remonter la pente avec, je pense, des films d'ici qui vont vraiment faire du bien à Warner Bros comme Superman et on va y revenir dans quelques instants. J'ai passé beaucoup de temps à parler de Joker Folie à 2, mais en même temps, il fallait que ça sorte un petit peu parce que ça me saoulait depuis des mois, enfin depuis des mois, n'importe quoi, depuis des semaines, qu'on disait que blablabla. Bref, on arrive au terme de Joker Folie à 2 et on va poursuivre cette vidéo avec des news qui font un petit peu plus plaisir. Notamment, eh bien, les Green Lantern qui ont été annoncés du côté de chez DC. Ça y est, on a nos 3 Green Lantern du DCU. Alors on le savait, Nathan Fillion jouera évidemment Guy Gardner. On a vu son costume, on va y revenir juste après. Aaron Pierre, ça a été officialisé, jouera John Stewart. Ça y est, c'est officiel. Très très bon choix. Vous voyez d'ailleurs à quoi le personnage ressemble dans les comics et la tête de l'acteur. Donc ça, pour le coup, c'est génial. Et la rumeur disait que Kate Chandler allait jouer du coup le fameux Hal Jordan. Ça y est, c'est confirmé. Ce seront bien ces 3 là qui joueront, donc Hal Jordan, John Stewart et Guy Gardner. C'est génial, je trouve, le casting est parfait. Alors, le seul truc qui me dérange chez les Green Lantern, pour l'instant, de ce qu'on a vu, c'est le costume de Guy Gardner, parce que c'est la seule chose qu'on a vu. On a vu des leaks du tournage de Superman, et on a vu Nathan Fillion dans le rôle de Guy Gardner, et son costume me dérange un petit peu. Je trouve un petit peu pas ouf. Pour même nul, je trouve nul, mais encore une fois ça peut changer, ça peut juste être un costume comme ça qu'on a vu sans les effets spéciaux. Il n'y a pas mort d'homme du tout, vraiment il faut attendre pour voir et on jugera au moment où Superman sortira. Mais pour l'instant, le casting est génial, je trouve que le casting est parfait. Et c'est une très très bonne chose pour le DCU. J'en ai vu plein qui étaient très satisfaits aussi. J'attends aussi de savoir si vous, en commentaire, vous êtes satisfait ou pas par ce casting. Je le trouve vraiment excellent. À voir après ce que ça donnera dans la série Lanterns du coup. Mais j'ai vraiment hâte. Parlons également les amis d'un teasing de James Gunn qui nous tease, ça y est, la saison 2 de Peacemaker avec une première image d'un mystérieux personnage. Alors déjà l'image est magnifique, c'est très très cool. Mais qui est ce personnage? Ça a suscité pas mal de réactions sur les réseaux. Qui est ce personnage? Eh bien personne ne le sait. Enfin personne ne le sait. Il y a des petites idées comme ça, mais pour le coup, perso, je ne sais pas. À voir, vous avez peut-être des avis en commentaire, etc. Mais en tout cas, ça annonce du très très lourd pour Peacemaker saison 2 qui, selon James Gunn, a été tourné à 50%. Donc 50% de cette nouvelle saison a été tournée. Ça devrait sortir normalement en 2025. Logiquement, c'est même quasiment sûr. Mais en tout cas, voici une première image du tournage et elle est très 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 cool. Enfin les amis, pour terminer cette émission, nous allons revenir sur un premier trailer autour de Superman. Et oui, on en a parlé au début de l'émission et on va y revenir, puisque selon James Gunn, alors c'est un peu spécial, mais en gros, il y a quelqu'un sur Thread, vous savez que James Gunn est très présent sur Thread, il y a quelqu'un qui lui a posé la question, est-ce qu'il y a une possibilité pour qu'on ait un petit trailer de Superman, un petit teaser comme ça, avant la fin de l'année? James Gunn, vous le connaissez, a répondu. James Gunn, sa réponse, elle est claire, elle est simple, elle est précise, et vous la voyez juste maintenant, boum. James Gunn a répondu, imitation de l'emoji sur 20 évidemment dans les commentaires, il a répondu un emoji comme ça, en mode, vous verrez. Je pense qu'évidemment, c'est un grand oui. Évidemment que James Gunn ne dirait pas ça si ça ne serait pas le cas. Je pense qu'évidemment, un premier teaser pour Superman verra le jour, avant la fin de l'année. Donc je pense que ce sera sûrement en décembre. Ça m'étonnerait qu'il le fasse avant. Mais voilà, attendez-vous à ce qu'en décembre, peut-être fin novembre, on verra, il y a un premier trailer de Superman qui pop, et bordel, j'ai trop hâte. Et évidemment qu'on sera là pour suivre tout ça, je suis trop hypé par ce projet, j'ai vraiment trop hâte, alors ça ferait peut-être un petit peu tôt, mais James Gunn a l'air donc de nous dire que oui, un premier trailer pour Superman devrait bel et bien arriver avant la fin d'année, et ça, je trouve que c'est vraiment cool, c'est enfin un trailer du côté de DC qu'on attend, un vrai projet qui va lancer un univers, j'ai vraiment trop hâte. D'ailleurs l'univers de James Gunn va se lancer dans très peu de temps, dans moins de 2 mois, avec Creature Commandos, mais bordel,
suivez Superman, suivez ce DCU, ça a trop de potentiel et j'espère que James Gunn va réussir à faire de ce DCU un studio qui va pouvoir concurrencer Marvel Studios, parce que c'est bien aussi d'avoir un studio qui concurrence de 1, parce qu'on a des adaptations de comics qui sont géniales, vraiment ça peut nous donner plein de choses, et évidemment qu'on veut voir un bon DC, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un bon DC, et on veut voir des très bons films DC, ça c'est une chose, mais en plus de ça, si jamais James Gunn arrive à faire de DC Studios un concurrent pour Marvel Studios, ça ne peut que apporter du positif, vraiment, croyez-moi, la concurrence, c'est la meilleure chose qui puisse exister dans tous les domaines, dans le sport, c'est toujours bien d'avoir la concurrence, dans le monde du jeu vidéo aussi, c'est toujours bien d'avoir la concurrence. Je prends l'exemple de la PS5, aucun rapport, mais PlayStation n'a plus de concurrence avec Xbox. Ils mangent Xbox sur la vente de consoles. Résultat, vous avez une PS5 Pro à 800 €. Marvel Studios n'a plus de concurrence. Les gens ne vont que voir les films Marvel parce qu'il n'y a plus rien en termes de super-héros. Le reste, c'est claqué au sol. Il y a quelques films dans l'année, etc. d'ici, mais il n'y a absolument rien autour. Les gens ne vont que voir du Marvel, évidemment, il n'y a que ça. Mais si tu as de la concurrence, ça pousse les deux concurrents à donner le meilleur d'eux-mêmes pour être toujours au sommet. Donc c'est toujours quelque chose de très bien pour nous qui au final se retrouvent avec des films qui sont absolument géniaux parce que les studios se donnent à fond pour leur projet, parce qu'ils ne veulent pas être en dessous de l'un de l'autre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, c'est une très bonne chose que d'ici ce soit un petit peu de retour. Je suis parti très loin dans cette vidéo, on est parti dans des explications, etc. Mais écoutez, c'est le genre de vidéo que j'aime faire, évidemment, un petit peu en vrac comme ça, où je vous donne mon avis sur un petit peu toutes les news. Bref, retenez qu'un premier teaser pour Superman devrait arriver avant la fin de l'année. J'ai trop hâte que ça arrive. J'espère que cette petite vidéo autour de DC, une petite vidéo quand même assez gourmande, assez remplie, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, le petit like, le partage, l'abonnement. Si vous avez passé un bon moment, bah voilà, n'hésitez pas à me le faire savoir, c'est toujours le but de ces vidéos, vous donner un petit peu le sourire l'espace de 10 ou 15 minutes. J'espère que j'ai réussi, si c'est le cas, bah vous connaissez ce qu'il vous reste à faire, vous abonner, et je vous dis à la prochaine évidemment, c'était Spidey, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Allez, ciao tout le monde, et vive DC, et vive Superman.